Donc, allô les girls, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Fait qu'aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Megan du Studio Proud. Megan qui est coach avec nous depuis déjà presque 1 an et demi, quasiment 2 ans. On va sur 2 ans. On s'enligne sur le 2 ans. Fait qu'aujourd'hui, Meg, pourquoi tu es avec nous? De quoi vas-tu nous parler? Dans le fond, je vais venir vous présenter quelque chose qui est encore un peu méconnu, mais qu'on appelle le cycle syncing. C'est bon à le dire? Ouais, non, je fais capable. C'est la cycle syncing. Ouais, ça sonne comme un petit nom. Non, c'est non, ça le fait pas. Okay. C'est non. Donc, c'est ça, dans le fond, le cycle syncing, c'est de moduler nos entraînements puis notre progression d'entraînement à l'intérieur d'un mois en respectant les différentes phases de notre cycle menstruel. Exactement. Fait qu'aujourd'hui, on va comme vous jaser de vraiment comme tout ce qui entoure l'univers de la femme ou de toutes les personnes en fait qui ont un cycle menstruel. Puis comment justement adapter votre intensité au niveau de votre entraînement par rapport à ça, parce que clairement qu'on va pouvoir vous en parler un peu plus tard, mais on est différente des gens qui n'ont pas de cycle menstruel, soit les hommes et toute autre personne s'identifiant n'ayant pas de cycle menstruel. Fait qu'on voulait être inclusif dans nos paroles. Fait oui, c'est de bien le dire, mais si jamais vous avez des suggestions, ça va nous faire plaisir de les prendre. Mais bref, tout ça pour dire que toutes les personnes dans le fond qui ont un cycle menstruel et qui dans le fond qui veulent justement adapter leur intensité au niveau de leur entraînement, tu sais, je tenais juste, on en a pas parlé, mais je tenais juste à dire aussi que c'est pas des conseils nécessairement de votre médecin, dans le sens que si vous voulez apporter des modifications au niveau de votre moyen de contraception, au niveau vraiment de tout ce qui va toucher votre cycle menstruel, on vous invite à aller consulter votre médecin. C'est vraiment par rapport aux recherches qu'on a faites puis au volet entraînement de la chose. Fait que on est parti? On est parti! On est parti! Donc, ben justement, tu sais, le cycle syncing, comme tu... je l'ai bien dit, je suis vraiment fière de moi. OK. Ça fait à peu près une demi-heure, je me pratique à essayer de le dire, puis ça marche pas du tout. Fait que c'est ça, dans le fond, c'est de vraiment comme moduler un peu son entraînement en fonction de son cycle menstruel. Exact. Donc, dans le fond, souvent, pour les plans d'entraînement, comme on en discutait juste avant, on va faire ça sur plus ou moins 4 semaines. Habituellement, souvent, on a nos suivis mensuels avec notre coach. Fait que les plans d'entraînement vont se faire sur 4 semaines. Ben, ça tombe bien parce que le cycle menstruel est également sur 28 jours. Il ne suit pas nécessairement semaine 1, 2, 3, 4. Il y a quelques jours qui débordent ici et là, mais le cycle complet, habituellement, si on a un cycle qui est, je vais dire, normal, dans les normes, en fait, on va y aller pour un 28 jours. Puis, à l'intérieur de ce 28 jours-là, tout comme on a 4 semaines dans un mois, on a 4 phases à l'intérieur de notre cycle. Et puis, j'ai été quand même assez surprise d'apprendre qu'il y a beaucoup de filles qui connaissent pas vraiment comment fonctionne le cycle. Donc, dans le fond, on a 4 phases. La phase menstruelle, donc le jour 1 des menstruations, c'est le jour 1 de notre cycle. Ça, c'est le moment où on est vraiment contente puis on réalise qu'on est dans notre cycle. Ah ouais. Juste pour que tout le monde comprenne de où on part exactement. Puis on est vraiment contente d'être née avec tous ces beaux organes-là. Mais c'est ça. Un moment donné, ça passe puis on passe par-dessus. Donc, ensuite, on a... donc, ça, c'est la première phase. Ensuite, on a la phase folliculaire, phase ovulatoire, que la majorité d'entre nous connaissent, et ensuite la phase lutéale. Puis, ce qui va différencier les 4 phases, dans le fond, c'est les différents taux d'hormones. Fait qu'on a toutes les mêmes hormones qui vont jouer des rôles différents dans les phases, mais on en a à certains moments que les hormones vont augmenter, puis à d'autres qui vont chuter, puis ça va expliquer différents changements, autant dans notre corps que parfois dans nos comportements. 100%. Puis de où ça part un peu, parce que je sais qu'on a embarqué vite dans les phases, mais de où ça part un peu cette espèce de recherche-là, de savoir comme qu'est-ce qui se passe avec notre entraînement en lien avec notre cycle? Fait que, tu sais, selon moi, ce que j'ai vu dans mes cours en kin, il n'y a pas encore énormément de recherche scientifique qui a été fait là-dessus. Tu sais, disons vraiment avec des sujets et tout ça. Mais moi, ce que j'ai trouvé, c'est une docteure en diététique aux States qui, elle, fonctionne pratiquement exclusivement avec ça parce qu'elle dit, dans sa pratique à elle, elle regardait beaucoup les différentes phases du cycle menstruel, les différents taux hormonaux pour l'alimentation avec ses clientes/patientes. Donc, elle s'est dit, ben, si je le fais pour l'alimentation, puis si c'est pertinent pour l'alimentation, c'est sûr que ça se porte à l'entraînement. C'est pas nécessairement plus, mais c'est sûr que c'est aussi pertinent. Donc, c'est ça, c'est une diététicienne au States. J'ai pas son nom en ce moment, mais au pire, peut-être on pourra le mettre dans les commentaires si ça vous intéresse d'aller faire des recherches sur cette gentille dame. Cette gentille dame qui a à cœur notre santé féminine. Merci à cette gentille dame. Puis justement, on a parlé un peu, parce qu'on a eu quand même dans le fond,
au studio, on a comme des masterminds, là, fait que c'est vraiment un moment aux 2 semaines où toutes les coachs on se rencontre puis on parle de certaines thématiques, puis justement le cycle thinking, ça faisait, je suis encore fait de moi, ça faisait partie des thématiques d'une couple de semaines. Je trouvais ça vraiment intéressant justement de l'amener, tu sais, autant en live qu'en podcast pour que justement on puisse, tu sais, vous transmettre un peu ces informations-là puis que vous puissiez l'adapter un peu dans votre vie. Parce qu'il y a vraiment des grosses différences entre justement la progression d'un homme et la progression d'une femme. Puis c'est pas quelque chose nécessairement qui est, comment je pourrais dire, pas qui est reconnu, mais j'ai l'impression que on programme beaucoup des façons d'entraîner, autant pour un homme que pour une femme, un peu de la même façon. Mais étant une femme, dans le fond, le cycle d'un homme ou d'une personne avec un cycle masculin, ben pas du masculin, mais avec un pénis, c'est un organe masculin, va avoir un cycle dans le fond qui va être sur 24 heures. Fait qu'en fait, leur taux hormonal va être super linéaire dans le sens qu'il va être super stable au fil du mois parce que eux, c'est vraiment sur un principe d'une journée. Fait que c'est un peu dans la société qu'on est qui est très patriarcale, ben tout est monté vraiment en fonction un peu du cycle de l'homme, soit qui est très linéaire. Il y a beaucoup de choses aussi qui commencent à changer comme en termes dans les nouvelles entreprises, justement, qui varient un peu la charge de travail en fonction du cycle menstruel de certaines femmes. Donc, ce sera un sujet pour un autre podcast. Mais tout ça pour dire que nous, la femme, tu sais, étant sur 28 jours ou selon votre cycle à vous, vous êtes sur combien de jours parce que ça peut varier énormément d'une femme à l'autre selon est-ce que vous avez un manque de contraception, votre niveau de stress et peu importe les conditions associées. Mais c'est quand même intéressant de savoir que nous, ben, ça fluctue vraiment au fil du mois, fait que c'est normal qu'on n'ait pas la même énergie qu'un homme, puis c'est normal un peu d'un sens que nos entraînements soient pas modulés exactement de la même façon en fonction des périodes de notre cycle, parce qu'on n'est pas fait pareil, puis on n'est juste pas la même, on n'est pas linéaire un peu comme un homme qui est sur 24 heures. Fait que c'est ça, dû à notre intérêt pour parler justement de ça avec vous aujourd'hui. Oui, non, tout à fait, c'est ça, on avait discuté un peu, c'est ça, pour simplifier la chose, là, je veux dire homme versus femme, mais ça inclut tout le monde en fait. Mais c'est ça, c'est que comme tu dis, les programmes d'entraînement, programmes plans, sont toujours basés un peu sur qu'est-ce qui fonctionnerait bien pour un homme compte tenu du fait que, comme tu dis, c'est vraiment linéaire, tandis que nous, les femmes, c'est vraiment plus une espèce de montagne russe, on va se le dire. Mais on sait que le principe de base dans l'entraînement, ça reste tout le temps un peu ce qu'on appelle en anglais du progressive overload, de la surcharge progressive en français. Puis, on dit pas que c'est pas possible de le faire en suivant le cycle menstruel, c'est juste qu'il faut s'adapter, il faut s'écouter. On va en parler un petit peu plus tard de pourquoi, à quel point ça peut être vraiment important, surtout dans certaines phases du cycle, de s'écouter. Mais c'est ça, c'est possible de faire quand même de la surcharge progressive, c'est juste qu'il faut la moduler un peu parce qu'on n'est pas pareil. C'est 100%. Juste, c'est ça. 100%. Puis, tu sais, notre intention non plus, c'est pas que demain matin vous décidez de tout changer vos programmations d'entraînement pour le timer avec votre cycle. C'est peut-être plus d'être plus consciente de votre corps, d'être plus à l'écoute, puis de mieux comprendre aussi pourquoi il y a des moments où vous sentez que vous avez moins d'énergie, où vous filez plus casanière, vous avez moins envie d'avoir des contacts sociaux avec les autres, moins envie de sortir. Puis, il y a d'autres périodes de votre cycle que vous avez vraiment envie de graver le moins Everest, puis vous faites le ménage de chez vous, puis vous pourriez tout faire. Comme c'est une chose qui est quand même relativement normale parce que, comme femme, on fluctue. Fait que voilà, on va rentrer plus deep un peu dans le sujet. Fait que en termes de tout ce qui est phase cycle, tu sais, là, on les a comme nommés, tu sais, comme plus en détail un peu, qu'est-ce qui se passe dans ces phases-là? Ouais, donc comme j'ai dit un peu plus tôt, la grosse différence entre chacune des phases, c'est les différentes hormones. Donc leur taux de production, des hormones qui montent, d'autres qui vont descendre, puis tout ça. Donc dans le fond, pendant la phase menstruelle, je sais pas si on a tous eu des cours de bio, mais je sais pas à quel point c'est proche ou c'est loin pour certaines personnes. Donc, la phase menstruelle, c'est le moment où on évacue, dans le fond, la couche intérieure de notre utérus, qu'on appelle l'endomètre. Puis, fait que ça commence comme ça. À ce moment-là, toutes nos hormones sexuelles, donc par ça, je veux dire progestérone, estrogène et testostérone, qui sont les 3 principales, sont à leur plus bas. Souvent, cette semaine-là, je ne sais pas si vous l'aurez remarqué, on est fatigué. On a peut-être un petit peu moins de patience aussi, en plus de tous les autres symptômes qui peuvent venir avec les menstruations, tels que douleur au ventre, douleur au dos, problèmes de sommeil, tout ça. Digestion. Donc, c'est ça. C'est vraiment la phase où on a le moins d'énergie.
Et ensuite, tranquillement, pas vite, les hormones vont commencer à monter. Donc, dans le fond, dans la deuxième phase, la phase folliculaire qu'on appelle, l'estrogène et la progestérone commencent à monter, mais particulièrement l'estrogène. À ce moment-là, on commence à avoir un petit peu plus d'énergie, on est plus dans de faire des activités, comme on sort de notre tanière un peu, on ressent moins le besoin d'être casanier. Donc, pour la majorité du temps, ça va quand même bien. Ensuite, on arrive dans la phase ovulatoire, qui est la phase où est-ce qu'on se sentirait capable de gravir l'Everest. On se sentirait capable de bouger les chars. C'est souvent le moment où on se sent le mieux dans notre mois, puis c'est normal parce que ça coïncide avec le moment parfait pour la conception d'un enfant. C'est aussi à ce moment-là que la libido souvent est dans le tapis. Ça peut venir aussi avec certains symptômes, mais habituellement, ces symptômes-là sont plus, comment je pourrais dire, positifs. On a envie de sortir. Pour certaines personnes, la température corporelle va être différente, les battements cardiaques, tout ça, mais c'est normal. Donc, dans la phase ovulatoire, c'est à ce moment-là où l'estrogène est vraiment haut, puis la progestérone également est vraiment haute. Excusez, petit chat dans la gorge. Et la dernière phase, c'est la phase lutéale. Donc, dans les premiers jours de la phase lutéale, la progestérone est maintenant à son plus élevé. Fait qu'on s'entend, j'ai estrogène là, progestérone là, tout est dans le tapis. Et au cours de la phase lutéale, les hormones vont chuter. C'est à ce moment-là qu'on arrive dans notre saison préférée à toutes, les SPM. Donc, c'est ça. Puis avec la chute des hormones va venir le détachement puis la désintégration de l'endomètre et on recommence avec un nouveau cycle de menstruation. Donc, c'est ça la différence entre les différentes phases. C'est pas particulièrement pertinent que vous connaissiez en détail chacune de ces informations-là, mais ce que moi, j'aimerais personnellement que vous reteniez, c'est qu'on a 4 phases. Puis, dans chacune de ces phases-là, on peut et on va se sentir d'une manière complètement différente. D'où l'importance de faire du cycle tracking. Si vous n'en faites pas déjà, je sais pas, tu fais ça, toi, du cycle tracking? J'ai déjà fait, mais comme je manque un peu de motivation ces temps-ci. Okay. J'ai déjà fait. Moi, je le fais. Perso, j'utilise une application. Je pense que tu disais qu'on peut faire du journaling aussi, on peut l'écrire à la main. Ce qui est le fun avec les applications, c'est qu'ils vont te demander comment tu te sens aujourd'hui. Fait que si tu as certains symptômes, tu peux les écrire. Puis à force de faire ça pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, un moment donné, on vient qu'à savoir, ben quand je suis dans telle phase, je me sens comme ça, tels sont mes symptômes, etc. Donc ça peut être plus facile juste de réguler ta vie en général si tu sais que quand tu arrives dans telle phase, tu vas te sentir de telle façon. 100%. Puis quand on dit cycle tracking, dans le fond, c'est juste de comme tracer un peu plus notre cycle, fait que d'écrire dans une application à quel moment on a notre premier jour de menstruation, comment qu'on se sent vraiment de façon comme un peu plus linéaire et tracée. Ce qui peut être vraiment intéressant aussi, j'ai fait long story short, une retraite de yoga en fin de semaine que j'ai vraiment adoré, puis on a beaucoup parlé aussi du cycle de la femme parce que c'était comme un peu la thématique de la retraite. Une des choses que j'ai appris, c'est que la phase de SPM est nécessaire dans le sens au corps, dans le sens que ça fait partie du processus naturel, puis plus moins on a tendance à s'écouter un peu dans ce processus-là, plus nos signes et symptômes peuvent être forts. Fait que ça peut être super intéressant justement de tracer un peu plus votre cycle parce que si vous savez que cette semaine-là, vous allez être un petit peu plus amorphe, vous allez avoir moins d'énergie, mais peut-être que vos 12 soupers de famille, votre sortie entre amis, puis votre hike, c'est peut-être pas la meilleure semaine pour les mettre. Fait que le fait d'être plus à l'écoute de votre corps, de mieux gérer vos activités sociales, vos entraînements, puis comme toute votre vie, sans nécessairement, on s'entend que votre vie tourne autour de ça, mais de peut-être plus être à l'écoute aussi, ça va vous permettre de plus, comment je peux dire ça, que ça soit moins, on va moins subir un peu plus les SPM, puis plus comme faire, ben regarde, c'est une période de repos qui est nécessaire à mon cycle, puis ça me permet justement ça amène plein de choses justement, fait que de vraiment être plus à l'écoute pour avoir peut-être moins d'effets secondaires entre guillemets, là, fait que c'est ça. Ouais. Non, bon point. Puis c'est ça, si tu veux, je peux faire le pont là-dessus en discutant. Bon, ok, là, je vous ai présenté les différentes phases. Je vous ai dit un peu les différences hormonales entre chaque phase. Mais là, après ça, vous vous dites sûrement, ok, ça c'est bien beau, mais après ça, ça a quoi le rapport avec l'entraînement? Qu'est-ce que je fais avec tout ça maintenant? Donc, si je recommence quand même, je vais toujours fonctionner de la même manière. Là, je vais recommencer avec la phase 1. Donc, pendant la phase de menstruation, comme j'ai dit tantôt, on est fatigué. Puis tu sais, tout comme tu disais, en SPM, c'est important de t'écouter, mais quand on a nos menstruations, c'est également la même chose, c'est important de s'écouter. Donc, ce que les recherches recommandent, c'est du repos, mais moi, je rajouterais, mettons, repos actif.
selon tes capacités. Tu sais, tu y vas à ton rythme. Quelques exemples, ça peut être du yoga doux. Ça peut être de prendre des marches. On sait aussi quand on a des douleurs menstruelles, que ce soit au ventre, au dos, marcher, s'activer, ça peut faire du bien. Sinon, si vous aimez le pilates, on peut en faire aussi, mais du pilates doux. T'sais, pas trop de poids, pas trop de machine, puis tout ça. Là. Donc, le mot d'ordre serait douceur. 100%, puis je peux rebondir là-dessus. L'intention non plus, c'est pas d'arrêter complètement vos activités parce que souvent, il y en a qui vont utiliser ça comme excuse dans le sens que c'est important d'être à l'écoute de son corps, mais c'est pas parce que vous êtes en phase menstruelle que vous ne devez pas bouger. Là, vous n'êtes pas à l'article de la mort. Je l'espère, du moins. Puis vous devez pas nécessairement arrêter de bouger, c'est plus de moduler votre intensité et les activités que vous faites. Fait que, par exemple, si vous êtes inscrit dans un semi-privé, ben, on s'entend que ça, c'est un cycle qui est très linéaire. Mais si vous êtes dans une période de votre cycle, mais que vous voulez pas comme nécessairement arrêter de venir dans les cours, mais vous pouvez moduler vos charges, peut-être pousser un petit affaire moins fort, vraiment vous assurer d'être plus à l'écoute de votre corps, de bien vous étirer par la suite. Si vous êtes habitué de faire du 4 fois semaine, mais peut-être de venir, mettons, un 3 fois, de faire une marche à l'extérieur, comme de plus moduler votre horaire, mais sans nécessairement arrêter vos activités parce que en ayant beaucoup de filles qui ont de la difficulté au niveau de la constance, ben, faut pas que vous arrêtez vos activités pendant cette semaine-là parce qu'en bout de ligne, ça fait quand même 12 semaines dans l'année que vous vous entraînerez pas, fait que ça va quand même avoir un impact au niveau de votre progression. C'est peut-être plus d'ajuster votre intensité pour que ce soit plus adapté en fonction de la période de votre cycle. Ouais, non, tout à fait. Puis, tu sais, en parlant justement des semi-privés, tu sais, toutes les coachs ici, on a toutes suivi cette même formation-là. On a toutes trouvé l'information super intéressante. Donc, si vous n'êtes pas sûr à quel point diminuer, c'est comme dit Alex, moi, je vais toujours préférer que mes clientes ou que les personnes en général continuent à bouger. Mais, tu sais, posez la question au coach qui est là ou à votre coach, tu sais, comme, là, je suis en menstruation en ce moment, comme je me sens un peu comme ça, mais j'ai décidé de venir quand même, tu sais, peux-tu me guider? Comme, qu'est-ce que tu penses que... Puis nous, on va se faire un plaisir de dire « Hey, mais super, premièrement, je suis contente que tu sois venue. » Puis, deuxièmement, ben c'est ça qu'on fait aujourd'hui. Fait que, tu sais, premièrement, écoute-toi, baisse un peu tes charges. Si tu prends des 15 litres d'habitude, ben essaye des 12, puis peut-être même des 10. Puis, si je te dis de faire 15 reps, puis c'est trop, ben fais-en 10 ou fais-en 12, tu sais. C'est toujours dans la bienveillance. Donc, oui, tout à fait. Donc, douceur et bienveillance pour cette douce phase. Ensuite, on rentre dans la phase folliculaire. Donc, je vous rappelle, c'est à ce moment-là que tranquillement, pas vite, les hormones commencent à augmenter un peu. Donc, souvent, ça vient également avec un petit regain d'énergie. Donc, on recommande d'augmenter doucement l'intensité. Donc, c'est à ce moment-là, si vous commencez un nouveau programme d'entraînement, que ben là, je pourrais soit augmenter mes charges ou augmenter mon volume. Donc, soit mon nombre de répétitions ou mon nombre de séries, mais pas les deux. Je fais un ou l'autre. Tu sais, je vais doucement. Oui, je vais me pousser, c'est correct, mais je vais pas, mettons, all out. Puis, si vous êtes quelqu'un qui aime beaucoup faire de la course, c'est sûr que là, en plus, ça s'en vient. Là, le printemps a l'air finalement de vouloir se pointer le bout du nez. Quoi qu'il y a neigé tantôt, fait que c'est dur à dire. Mais ça peut être le moment parfait pour introduire la course. C'est sûr que, tu sais, on ne fera pas un demi-marathon, mais tu sais, recommencer tranquillement pas vite, un beat qui vous convient, puis tout ça, ça peut être vraiment parfait. Ensuite, on rentre dans la phase ovulatoire, donc on bouge le moins de reste. Ce qui veut donc dire qu'à ce moment-là, je peux m'essayer pour augmenter et mon volume et mon intensité. Donc, et mes poids et mon nombre de séries. Donc, si je faisais, par exemple, je sais pas, du 3x10 ou du 3x12, mais je peux m'essayer pour une 4e série. Peut-être que mes poids vont descendre, peut-être que non, tu sais. Donc, je peux vraiment pousser avec ça. Puis, si je suis quelqu'un qui aime faire du cardio assez intense, style HIIT, Tabata, puis tout ça, c'est à ce moment-là que je peux en faire. Le HIIT, malgré le fait qu'on va être vraiment en forme cette semaine-là, c'est quand même pas quelque chose que je recommande de faire à tous les jours parce que c'est très dur sur le système nerveux. Mais si on va en faire 1 ou 2 fois pendant la semaine, on va avoir l'énergie. Fait go for it. C'est un peu le moment où on fait des extras. Tu sais, les extra miles, là, on utilise beaucoup ce mot-là ces temps-ci, là, mais de vraiment faire des petits extras dans le sens que si vous avez votre programmation de base, mettons 4 fois semaine, puis là, vous avez envie de faire une extra journée au gym parce que vous avez don d'énergie, ben c'est une bonne période pour le faire aussi. Parce que ça reste que, tu sais, du cardio, vous pouvez en faire en phase menstruelle. C'est plus qu'au lieu de faire, mettons, un gros cardio hit, ben peut-être que du petit Stairmaster, tu sais, tranquille en écoutant une vidéo, de la marche inclinée, c'est peut-être plus adapté, tu sais, en fonction de votre période, en fait, de votre cycle. Mais reste que oui, il faut quand même prendre en considération le système nerveux parce que le but, c'est pas de crasher votre système nerveux parce que vous êtes en phase ovulatoire. Non, tout à fait. Puis c'est ça, la dernière phase, la phase lutéale, donc celle qui mène
au SPM. C'est à ce moment-là qu'on va recommander, si on fait un entraînement qui est plutôt typiquement de la musculation, c'est à ce moment-là que moi je vais recommander de mettre un deload, donc de toute façon qui est une période parfaite, un genre d'une période tampon entre les deux mois. Donc on peut faire un deload, sinon on peut faire du pilates ou du yoga, mais peut-être un petit peu plus actif que ce qu'on va faire la semaine d'avant. Mais encore là, important de s'écouter parce que comme Alex disait tantôt, si on est capable de s'écouter, de se respecter puis de se reposer quand on en a besoin, ça peut atténuer certains symptômes des SPM. Quelque chose qu'on voudrait tous, le moins de symptômes possible. Donc, c'est ça, toujours dans la bienveillance. Puis au final, c'est vraiment juste écoutez-vous. Comment que je me sens aujourd'hui puis qu'est-ce que je suis capable de faire pour vrai, honnêtement. Je pense que c'est quand même important aussi de prendre les facteurs externes à votre cycle dans le sens que, mettons, dans le cas que vous utilisez des applications comme, mettons, Flow ou Natural Cycle, qui sont toutes des applications que vous pouvez tracer votre cycle de façon Natural Cycle. Je ne sais pas si c'est une option gratuite, mais il en existe honnêtement vraiment plein des applications que vous pouvez tracer votre cycle. Puis, vous gardez vos signes et symptômes, mais de pas non plus... comment je fais ça? De pas non plus faire comme, hey, là, en ce moment, j'ai l'impression que j'ai de l'énergie, mais je suis dans ma phase menstruelle, fait que je vais me reposer. C'est vraiment de vous écouter aussi, puis de prendre en considération, est-ce que vous avez bien mangé aujourd'hui? Est-ce que vous avez bien dormi? Parce que reste que, si vous êtes dans votre phase, mettons, votre phase menstruelle, puis en plus vous avez dormi 5 heures la veille, c'est sûr que votre manque d'énergie est peut-être pas dû nécessairement à la phase de votre cycle, mais à votre capacité de récupération au niveau de votre sommeil aussi, autant en termes de quantité qu'en termes de qualité. Fait que ça peut être vraiment intéressant aussi advenant le cas que vous avez beaucoup, vous avez des maux de tête, vous avez vraiment de la grosse fatigue, des baisses d'énergie, mais de peut-être noter aussi dans votre journal comme combien d'heures vous avez dormi, est-ce que vous avez mangé vraiment comme vos 3 repas par jour ou selon peu importe la structure alimentaire que vous utilisez, dans le sens que votre horaire nutritionnel, est-ce qu'il est semblable à ce que vous faites d'habitude ou c'est complètement différent, ça peut être quelque chose de vraiment intéressant aussi. Puis, notamment pour les filles qui vont avoir tendance à avoir plus de rage de sucre dans la phase menstruelle, ça peut être intéressant. Là, c'est pas un sujet qu'on va couvrir en date d'aujourd'hui, mais de peut-être adapter un peu plus votre alimentation aussi en fonction des phases de votre cycle, parce que clairement que les besoins nutritionnels de votre corps, ils sont différents dans différentes périodes aussi de votre cycle, un peu comme la façon qu'on adapte l'entraînement dans le fond. Ouais, non, c'est vrai, j'avais jamais vraiment pensé à ça, mais c'est vrai, c'est une super bonne idée aussi. C'est ça, tu sais, toujours, comme on dit toujours, je pense que chez Proud, notre mot d'ordre, ça devrait vraiment être bienveillance. Parce que c'est ça, c'est vraiment l'idée, c'est de s'écouter, de se poser la question, tu sais, qu'est-ce qui fonctionne pour moi? Tu sais, Alex et moi, les deux, on est de sexe féminin ayant un cycle menstruel, mais on est deux personnes différentes. Ce qui fait que nos cycles menstruels sont aussi différents. Comment on vit tout ça, c'est différent aussi. Ce qui est bon pour elle n'est pas nécessairement applicable pour moi. Donc, c'est ça, jamais oublier que le principe de base, c'est ça. Mais étant toutes différentes, ça se peut que... c'est ça, faut juste prendre le temps de regarder qu'est-ce qui est bon pour nous. 100%. Puis, tu sais, c'est une affaire que j'ai faite avec quelques de mes clientes qui me restent dans mon horaire, mais tu sais, des fois, le principe d'avoir un coach aussi, ça peut être vraiment intéressant de, oui, faire mettons, dans le cas que vous êtes vraiment tout seul dans votre processus, mais tu sais, de faire du journaling ou de noter ou de faire tracer justement comme votre cycle. Mais tu sais, si vous avez un coach, c'est un super bel outil justement pour vous amener à vous poser les bonnes questions. Tu sais, de comme, est-ce que réellement, tu sais, t'es dans une phase où tu as moins d'énergie ou tu as vraiment moins dormi, puis tu sais, de vraiment vous amener à faire un meilleur suivi un peu avec tout ça. Parce que clairement, un peu comme elle disait, ce qui est bon pour moi n'est pas bon nécessairement pour elle. Puis c'est un peu le même principe pour, si en ce moment tu t'entraînes, tu n'as pas de coach, puis tu prends le programme d'entraînement de ton chum, comme en plus de pas être adapté pour ton corps de femme ou de personne ayant un cycle menstruel. En plus, mettons, c'est pas adapté non plus pour toi. Fait que c'est quelque chose qui est vraiment super intéressant, justement, d'avoir un coach pour ça aussi, pour vraiment s'assurer que c'est adapté en fonction de ton énergie de la journée. Fait que grossièrement, ça ressemble pas mal à ça. J'avais une... Ah oui, on a fait un post, là, je pense que c'est peut-être un mois, 4 semaines plus ou moins, sur le compte du studio, puis je sais qu'il a été mis aussi sur le mien, qui vous résume vraiment comme les phases de façon très visuelle. Fait que si vous êtes quelqu'un, vous écoutez parler, vous êtes comme, hey, j'aime vraiment les informations que j'entends, on l'a fait vraiment sous forme visuelle de comme les phases, c'est quoi avec les journées, qu'est-ce que vous devez prioriser dans un monde idéal, dans le fond, dans ces périodes-là. Fait que vous pouvez simplement prendre un screenshot ou l'enregistrer, puis après ça, quand vous prenez vos notes, ça peut vous fournir vraiment un beau guideline pour vous aider justement dans votre adaptation en fait de votre entraînement. Là. Oui, tout à fait. C'est un très beau post.
On a travaillé fort là, sur ce pour ça. Il y a vraiment pogné en plus. Il y a vraiment beaucoup de monde, on a eu vraiment beaucoup de rétroaction, fait que tant mieux. Mais ça peut être vraiment un bel outil justement pour vous aider au travers de tout ça. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus, on est tout le temps présente pour vous aider. Fait que l'important, le mot d'ordre, je pense, c'est vraiment juste d'écouter votre corps puis de vous adapter en fonction de votre énergie de la journée. Fait que, t'avais-tu quelque chose à rajouter là-dessus ou on a fait pas mal de tour? Je pense que ça faisait pas mal de tour. Pas mal de tour, grossièrement. Fait que merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Fait qu'on se voit la semaine prochaine. Fait que merci Meg aussi de t'être prêtée au jeu cette soirée. Cette soir, là, je vais prendre pour un animateur de show télévisé. Là. Fait que on va avoir un show de la télé un jour, ça serait vraiment incroyable. Je veux pas que c'est ça moi qui l'anime, je vais angoisser ma ride. Fait que merci beaucoup de t'être prêtée au jeu et d'être venue cette soirée-là. Fait qu'on se voit la semaine prochaine. Ah, Josiane nous a dit merci les filles, c'était super intéressant. Merci Josiane d'avoir été là. On est super contente. Salut!